Cette série de vidéos a pu voir le jour grâce au soutien de 486 d'entre vous. Encore une fois, 486, merci à vous. Eh bien, c'est ici, à Clermont-Ferrand, que débute notre nouvel épisode des Road Trip Genius. J'ai toujours pas trouvé le titre. Clermont-Ferrand célèbre pour plein de gens connus qui sont nés ici probablement, mais surtout célèbre pour Blaise Pascal, qui mérite donc notre arrêt aujourd'hui. Blaise Pascal qui est un petit peu partout, il a un parking à son nom, etc. Et pourquoi Blaise Pascal? Parce que c'est ici très précisément, là mais j'en doute, mais bien plus probablement ici effectivement, puisque en face nous avons le Puy-de-Dôme que Blaise Pascal a mesuré pour la première fois la pression atmosphérique. Et donc Blaise Pascal va mesurer la différence de pression entre ici très précisément et juste en face le sommet du Puy-de-Dôme avec une différence de 1000 mètres. La différence du poids de l'air devrait s'exprimer et donc mesurer une différence de pression entre ici et le sommet. Donc là l'ami Blaisou il installe son transat Pépouze, il fait ses petites jérémiades et pas fou, il demande à son assistant de crapahuter avec tout le merdier là-haut. Parce que ouais c'est quand même tout un matos à transporter, il n'a pas tellement envie de se faire caguer avec ça. Clermont-Ferrand qui abrite également le musée Henri Lecoq où se trouve une Pascaline encore en état de marche. Muséum bien entendu que je devais visiter mais que je n'ai pas pu faute de météo de merde et que je n'ai pas pu faute de c'est fermé le lundi. Et bien entendu on ne peut pas parler de Clermont-Ferrand sans parler de Michelin, mais ça sera l'objet d'un épisode spécial. Il y a déjà encore beaucoup de trucs à dire et la route va être très longue jusqu'à Montpellier, donc let's go, c'est parti. À quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, nous avons le magnifique lac Chambon qui nous a été suggéré par Tabata, qui est un petit peu la régionale de l'étape. C'est pour ça qu'elle s'est bien de rouler avec des locaux, puisqu'on a des magnifiques paysages comme ça, avec une route, comme vous avez vu, qui est quand même assez splendide. Il y a toute une histoire autour de ce lac. Qu'est-ce que tu peux nous raconter autour de ce lac ? J'en sais rien. Voilà, merci. Et on a croisé un fort un peu plus bas. Tu peux nous dire peut-être quelque chose sur le fort aussi ? Je sais que c'est le château de Murol. Voilà, et c'est tout ? Il y a des spectacles des fois. Il y a des spectacles, ok. Quand on sort un petit peu de la route principale, donc à partir de Clermont-Ferrand, pour aller direction le lac Chambon, vous allez tomber sur cette espèce de petite pépite, sur ce truc absolument incroyable, posé comme ça en plein milieu, le château de Murol. Ça vaut le coup de faire le détour juste pour ça. C'est vraiment comme ça que le truc s'apprécie avec un jeu d'ombre et de lumière, avec les nuages au fond. C'est absolument somptueux. Donc là-bas, on a tout l'école, avec des routes absolument magnifiques, et ça tombe très bien puisque nous, on va partir par là. Et à une dizaine de minutes de l'autoroute de la 75, vous avez donc ce magnifique château. Donc vous allez passer par des petits bleds super sympas, vous allez avoir une vue vraiment panoramique de tout le château. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Bien sûr, faut imaginer ça sans les voitures, mais bon, sinon c'est joli quoi. Un peu plus au sud du château de Saillant, on va bouffer du château dans cette vidéo, clairement. Autre style, autre délire, vous avez ce magnifique château, le château d'Alleuse. Alors là, tout le coin, on dirait Écosse, quoi. Franchement, il y a d'immenses, je ne sais même pas si c'est un lac, une rivière ou quoi. Franchement, le cadre est sublime. Et vous avez cette espèce de château posé comme ça au-dessus de cette petite colline. Il y a un monastère juste derrière aussi qui est très très étrange. Non, vraiment, c'est très très dépaysant comme truc. C'est vraiment très sympa à regarder. Vous reconnaissez ce pont, vous l'avez déjà vu dans l'épisode sur l'immense Gustave Eiffel. C'est un peu le but aussi de cette vidéo sur la 75. Quand vous descendez, vous êtes littéralement à 5 minutes de l'itinéraire. Vous voyez, l'autoroute, elle passe là-bas. Vous êtes littéralement à 5 minutes de détour de ça. Franchement, c'est vraiment super impressionnant. Donc faites-vous ce plaisir, sortez de l'autoroute. Sinon, vraiment, si vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps de faire le tour, vous pouvez vous arrêter sur l'aire du viaduc de Garabi pour contempler le pont de l'autre côté.
Mais ça vaut quand même le coup d'œil, quoi. Bon alors, cette petite virée Dur, ouais, je me doute. C'est pas le même confort. Mais c'était beau. Il y avait des trucs franchement pas mal, ouais. Et alors du coup, ta moto, explique-nous tout. C'est une Ninja 250. Aïe. C'est une moto qui est pas commune. Elle est très légère. Si tu pouvais vraiment avoir la moto de tes rêves, ça serait laquelle? Ninja 636. Ok, donc on reste, Sur du VRF. on reste sur du Ninja. De toute façon, je ne peux pas t'enlever le bon goût d'être chez Kawa, bien entendu. Et donc du coup, on reste sur de la sportive, quoi. Ouais, de la sportive. Ouais, faut pas que t'amènes de passagers, quoi. Non. Voilà, si vous voulez être passager, prenez un Uber. C'était très sympathique en tout cas, merci d'avoir partagé ce petit bout de route avec moi. Ça m'a permis de redécouvrir ma région. Ben voilà, écoute, maintenant que je connais le chemin, je vais repasser. Le lac Chambon, vraiment top, autant la route que le bled, mais ça mérite de s'y arrêter un petit peu plus. Je pense que mon endroit préféré en France, c'est là maintenant. D'un point de vue un peu tout, c'était mon premier road trip pour la chaîne. Et j'avoue que le bled est quand même plutôt cool. On te retrouve où, du coup? Sur Instagram? Instagram. Tu fais de l'urbex. De l'urbex, de la photo de moto et de la moto, évidemment. Ouais, allez-y, parce qu'il y a vraiment des photos très très stylées. C'est gentil. En urbex et compagnie, elles sont vraiment très très cool. Et ben en tout cas, merci encore. Bah, merci pareil. Et puis voilà, à très vite. Un peu plus au sud, en sortant encore une fois de l'autoroute, encore de la vieille caillasse avec une tour plutôt impressionnante. Vu d'ici c'est sympa, est-ce que ça vaut le détour? Je sais pas, on va aller voir un peu de l'autre côté. Ok, ça a son petit charme pittoresque, c'est pas mal. Non, franchement, ça vaut le coup d'œil. Ah oui, je me souviens pourquoi j'étais venu pour ça. En plein cœur du Gévaudan, à quelques minutes de la 75, vous trouverez ce magnifique site, le site médiéval d'Apcher. Datant du XIIIe siècle, c'est un haut lieu de... je sais pas, je vais vous raconter ça en voix off parce que j'ai pas revisé mon truc. En sortant de la 75, un peu avant Millau, vous allez pouvoir tomber sur le site fortifié du Villard. Vraiment le truc où on est dans le Moyen-Âge, hein, tout est encore préservé de la folie des hommes. On a vraiment l'impression d'être dans Kaamelott. C'est absolument impressionnant. Ah bah je vous avais dit que vous alliez en bouffer du château, mais voilà, c'est bon, cette fois c'est fini. C'était le dernier arrêt petite fortification. Maintenant on va aller arsouiller un petit peu dans les gorges du Tarn. Sur la route, en fait, vous avez un petit truc qui s'appelle Point Sublime. Vous voyez plusieurs panneaux. Ils vous préparent au truc quand même avec le nom est quand même assez explicite. Mais honnêtement, vous êtes pas prêt à avoir ça. Je veux bien que vous partiez à l'autre bout du monde pour vos vacances, ça fait rêver. Mais franchement, on a un pays absolument sublime. Et nous
voilà donc au terme de notre périple, mais pas au terme de notre vidéo sur l'incontournable place de la Comédie à Montpellier. Il fait environ 816 degrés, l'indice UV je pense est à peu près 80 sur une échelle de 12. Mais en tout cas c'est très sympa, c'est très cool. Donc bien entendu, là ici je ne vais pas vous présenter la place de la Comédie qui est un petit peu le centre, là un peu où tout se passe à Montpellier. Et ici vous avez tout le centre-ville où vous allez pouvoir découvrir un petit peu l'histoire de Montpellier, etc. Mais ce n'est pas là que j'ai envie de vous amener. J'ai envie de vous faire découvrir des endroits un petit peu plus insolites, un petit peu plus méconnus de Montpellier, parce qu'on ne s'est pas tapé environ 16 heures de route juste pour visiter une pauvre place et un bâtiment fermé. Mais Montpellier, c'est également de la moiteur, de la chaleur et de l'entrejambe qui suinte, mais également de la rencontre abonnée avec mon abonné montpelliérain, Baptiste. Bonjour, comment vas-tu? C'est Maxime par contre. C'est Maxime, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc toi, tu es du coin? Ouais, j'habite à Montpellier même. D'accord, ok. Pourquoi? Tu as perdu un pari? Bah non, t'as vu la ville, elle est jolie. La ville est jolie, effectivement. Et les gens sont sympas aussi normalement. Les gens sont sympas, effectivement. On mange bien. Et non, honnêtement, je viens assez régulièrement ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais proposé ce circuit, parce que je trouvais que la ville était intéressante à présenter. Mais voilà, donc que fais-tu dans le coin? Tu es maître chien donc? Éducateur canin. Ah, ça j'adore ça. Éduqué tout. Tu étais déjà mon abonné préféré, mais tu viens de passer encore au-dessus du numéro 1. Je suis très Voilà, parce que j'adore les chiens comme vous le savez, hein, et voilà, mon ex était éducatrice canine également, donc j'ai une petite affection pour ce genre de métier-là. Et voilà, donc tu es dans le coin, tu as grandi ici, tu as toujours Pas été... du tout. Je suis arrivé ici en 2012. D'accord, ok. Je me suis installé là pour créer ma boîte après un doctorat raté. D'accord, ok. Comme quoi, Un doctorat en éthologie qui n'a pas été mené à terme. C'est un docteur en éthologie carrément, vraiment comportement. Ah oui, bah c'est bon. Exactement. Comme quoi, vous voyez, les gens, hein, j'ai fait une petite conférence pour ceux qui étaient à Lyon il y a quelques mois de ça, sur l'échec, l'importance de l'échec dans nos vies de tous les jours. Un échec n'est un échec que si vous le décidez. Voilà, donc tu as raté ton doctorat, mais c'est pas grave, tu as su rebondir et tu as fait quelque chose d'absolument magnifique. Et donc tu t'occupes de tout. C'est ça, et de le remettre. Y a-t-il meilleur métier au monde? Franchement, non. Voilà, on est tout à fait d'accord. Bon, on va aller se balader un petit peu, je vais vous montrer les trucs qui sont intéressants. Tu n'hésites pas à me couper sur notre trajet si tu vois quelque chose d'intéressant à nous montrer. Et puis en tout cas, Maxime Baptiste, bienvenue dans cette vidéo. C'est ici que se trouve la faculté de droit et des sciences politiques de Montpellier et c'est pas du tout ça que j'ai envie de vous montrer. Voici le premier arrêt que je voulais absolument vous montrer ici à Montpellier, derrière les échafaudages. C'est la plus vieille fac de médecine de putain. Qu'est-ce que tu fous là encore? 1222. D'accord. Bonjour Valentine, sciences de comptoir, enchanté. Tu habites le coin peut-être? Non, mais je te suis, tu sais bien. C'est ma passion, stalkeuse. Bref, donc voilà, donc derrière Valentine et les échafaudages, nous avons donc la plus vieille fac de médecine du monde encore en activité. Du monde Du monde qui a accueilli Rabelais, Rondelet, Nostradamus. Ça me perturbe. T'étais prévu sur l'épisode? Non, je crois pas. Hein. Non, quel D'accord, épisode? c'est pas grave. Je vous laisse imaginer la gueule des soirées d'intégration avec Rabelais, Nostradamus et compagnie. Un petit mot à nous dire peut-être sur la fac. Cancoyote. Ok. Nous sommes devant la tour de la Babotte, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus à nous dire. C'est comme ça que tu cadres? Ouais. C'est toi qui importe, c'est pas moi. Ah oui, J'ai le bras un peu court. La tour de la Babotte. Attends, on va peut-être s'éloigner un peu histoire de la voir peut-être. Non, c'est bien comme ça. D'accord. Ah putain. Et alors c'est quoi? C'est du grès? C'est du Ça, c'est du calcaire? calcaire. Ouais, je savais. C'est un mur porteur. Alors là, tu vois, la partie là, c'était une ancienne tour des remparts. Et au-dessus, c'est un observatoire qui a été construit. Et c'est devenu un pigeonnier à un moment. Et maintenant, c'est une société d'astronomie encore. C'est hyper intéressant. Et il y a une légende urbaine qui dit que l'inventeur du parachute se serait lancé du haut de la tour. Voilà. La légende ne dit pas s'il a atterri ou pas. D'accord. Mais c'était pas jeté déjà du haut de la tour Eiffel, le gars? Je sais pas. Vu de là, c'est beau, mais il y a des fils. Vu de là, c'est pas mal, mais il y a un feu rouge. Vous allez perdre un petit peu en qualité d'observation. Et sinon, vu d'ici, c'est sympa. Et en plus, vous pourrez acheter un Astro pour le même prix. Il faut aller. Non, écoutez, c'est très sympa. Je sais pas combien coûte le mètre carré ici. Faudrait demander à Stéphane Plaza si effectivement avoir une petite dépendance ici, ça peut être sympa. Mais c'est plutôt central, le quartier est vraiment cool. Non loin de la tour de la Babotte, nous avons ce superbe trompe-l'œil sur la façade. Ouais, moi, vous voyez, je suis devant et mon œil est trompé. Eh, viens voir, ça c'est bien. Là, on voit les... Ça, vous voyez, c'est du calcaire coquillé. On voit des petits bouts de... Attendez, il y a des petits bouts de coquillage dedans. Là, un petit peu, là. Et ça, c'est de la pierre de Castries. D'accord. Ça a un intérêt dans l'épisode ou pas du tout? Si. Ah merde.
Non, faites pas ça par contre. Non, ne faites pas ça. Mais c'est top. Plusieurs éléments qui sont ensemble. Donc là, on a l'arc de triomphe. Devant l'arc de triomphe, on est au Pérou, on n'est pas le pays. Et en fait, c'est un arc qui a été construit 1 milliard. Vous voyez, qui a été construit l'arc de triomphe, qui est en l'honneur de Louis XIV, Louis Xip. Et alors, de l'autre côté, dans l'alignement, on a la promenade royale du Pérou avec une statue de Louis XIV qui fait un geste. Et bien entendu avec. Et donc c'est ici que les jeunes viennent se galocher, c'est ça? Exactement. Ceci dit, ça vaut le coup parce que c'est plutôt pas mal. Ouais, il fait juste 55 degrés ici. Ah, là c'est parfait. Là, si vous voulez suinter du fessier, c'est ici qu'il faut venir. Et donc du coup, il y a cette fameuse légende comme quoi s'il a une patte levée, etc., c'est qu'il est mort au combat, etc. On peut dire que c'est une douille intégrale, hein. C'est une légende urbaine. Il n'y a absolument aucune preuve de quoi que ce soit. Et non, bien sûr, les statues peuvent être représentées avec une patte levée, les deux pattes levées. Ça ne dit absolument rien ni de la bataille ni de la vie du gars. Au bout de l'esplanade que Valentine vient de nous présenter avec la statue de Louis Xip, nous avons l'aqueduc de Montpellier. Et qui de mieux pour nous parler de ça que l'inénarrable David. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Alors David a une chaîne YouTube, peux-tu la présenter? Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle L'énergie partout et où je parle du métier des énergies renouvelables et de l'autonomie électrique. Exactement, donc là on est, on va dire, historiquement dans l'ancien énergie renouvelable, puisque c'est le fameux aqueduc qui a amené donc l'eau depuis le 18e siècle. C'est pas très vieux, hein, c'est pas le pont du Gard, Ouais. qui lui a 2000 ans. Là on est quelque chose sur beaucoup plus contemporain. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Ah mais je suis pas d'ici moi. D'accord, donc tu ne sais absolument pas de... Je ne sais même pas ce que ça transporte un aqueduc. Ok, a priori de l'eau, mais... Vous pouvez également voir le point de vue de l'aqueduc de ce côté-là, mais c'est pas le côté où Jean Moulin a pris la photo. Là, vous vous trouvez devant le premier jardin botanique de France. Il a été fondé en 1593 par Henri Yves. Et alors, il a été inspiré par le jardin botanique de Padoue. Et c'est celui qui a inspiré le jardin botanique de Paris, le jardin des plantes. Oui, ce jardin-là. Il y a 2600 espèces végétales ici. Il y a le tram qui passe pas loin. Il y a le tram, effectivement, ouais. Le tram qui passe juste à côté. Et il est vraiment très beau. Et donc, c'est le jardin de l'école de médecine, en fait. J'ai d'autres trucs à te montrer si tu veux. Sur Montpellier même? Ouais, viens. Ok, ben on la suit. Il y a ma cousine qui habitait là pendant 2 semaines. Ici, là, j'ai mangé un kebab. Et là, j'ai vomi un kebab. On va peut-être te laisser pour la suite de la visite. J'ai pas de doute que tu as plein de trucs super intéressants, Ouais, mais faim, là, en plus. nous on va y aller. Ok. En tout cas, merci vraiment de ta contribution, c'était très sympa. Hein. Adieu. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu pas mal d'endroits où on s'est baladé. Merci à mes invités d'avoir partagé un petit peu cette visite avec moi. Merci Valentine pour tous tes conseils éclairés. Merci Maxime, merci David, je ne sais pas qui est-ce que j'ai. Où est-ce qu'on vous retrouve alors? Bon, toi on te retrouve sur Sciences de Comptoir. Sciences de comptoir. Voilà, toujours pareil. Toi, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, c'est question d'éthologie. Question d'éthologie, on mettra bien entendu tous les liens en description. David, L'énergie partout. et l'énergie est partout. Parce que bien entendu, hein, on le dit tous en chœur, le génie est partout. On sent qu'il faut la répéter. Hein. Mettez-vous tous dans le champ parce que sinon sinon voilà quoi. Donc l'énergie est partout, bien entendu. Le Le génie est partout. Quel talent!